Bonjour à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end et on va commencer cette émission avec du basket et une troisième victoire en Ligue féminine pour le RVBC. 3 jours après sa belle victoire en Eurocup à Guernica en Espagne, l'équipe de La Roche-sur-Yon s'est imposée samedi soir face à Charnay lors de la 4e journée de championnat. Le match avait lieu à la Halle des Sports des Oudéry. Dans le premier quart-temps, les Lyonnaises subissent l'efficacité offensive de Charnay qui mène au score après 10 minutes, 20-18. Grosse réaction des Vendéennes dans le deuxième quart-temps qu'elle remporte 22-12. À la mi-temps, le RVBC mène donc 40-32. Au retour des vestiaires, les Lyonnaises enfoncent le clou en alignant 10 points d'affilée. Après 30 minutes, La Roche compte 11 longueurs d'avance, 60-49. L'écart monte jusqu'à 21 points dans le dernier quart-temps et il sera finalement de 14 points à la fin de la rencontre. Un succès 79-65 pour les Lyonnaises qui décrochent donc une troisième victoire en 4 journées, ce qui leur permet d'occuper la première place au classement à égalité avec Charleville, Angers et Basketland. L'équipe de Manu Body qui va enchaîner très rapidement avec son 3e match d'Eurocup dès ce mardi soir à Bologne en Italie avant de retrouver la Ligue féminine samedi et un déplacement à Montpellier. Chez les hommes, en National 1 masculine, c'était la 6e journée. Défaite des Sables d'Olonne à domicile face au leader invaincu Angers, 69-54. 4e défaite des Sablais, 12e au classement, juste devant Chaland, pour qui la mauvaise série se poursuit. Privé notamment de Jérémy Bichard et de Nemanja Kovanuzic, le VCB s'est incliné à Dax vendredi soir, 87-71. 5e défaite en 6 journées pour Chaland, tout en bas du classement en compagnie de Bordeaux. Le club de Chaland qui se renforce avec une recrue au poste de meneur. Thomas Dessaignet, 23 ans, vient renforcer les rangs chalandais. Formé à la JL Bourg, il arrive de l'Hermine de Nantes et s'est engagé pour 2 saisons. Chaland qui se déplace mardi soir à Rueil et qui recevra Bordeaux vendredi. Du côté des Sables, il y aura la réception de Dax ce mardi, puis un déplacement à Cergy-Pontoise samedi. On passe maintenant au rink hockey puisque c'était un week-end de Coupe d'Europe avec notamment l'Euroleague, la Ligue des champions du rink hockey. Même si les équipes les plus prestigieuses n'y participent plus, la Vendéenne qui débutait sa campagne européenne samedi soir à la salle de l'Angelmière face aux Italiens de Trissino. Trissino qui marque 2 premiers buts à la 4e minute par Pedro et à la 6e minute par Coco. Un début de match compliqué pour l'équipe de La Roche-sur-Yon, d'autant qu'à la 13e minute, Andrea permet aux Italiens de mener 3-0. La Vendéenne va réagir avec un but signé Pinto à la 15e minute, ça fait 3-1. 3 minutes plus tard, c'est Nathan Gefflot, tout fraîchement sélectionné en équipe de France, qui trouve le chemin des filets et qui réduit l'écart. Ça fait 3-2 en faveur de Trissino. Mais juste avant la mi-temps, les Italiens font de nouveau le break avec un 2e but de Coco. Ça porte le score à 4-2 et c'est le score à la mi-temps. Dans la 2e période, Trissino va gérer son avance et axer son jeu sur la défense. La Vendéenne n'arrive pas à forcer le mur italien et encaisse même un 5e but à la 40e minute, inscrit par Alessandro. 5-2 score final. On écoute les réactions des 2 entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Le constat, alors je dirais pas qu'il est sévère, mais en tout cas, on a tout de suite compris que c'était un match de Coupe d'Europe et que c'était plus un match de championnat de France. Hein. Donc ça nous a mis dans le bain tout de suite. Moi, j'avais pas peur, mais j'étais assez inquiet sur le fait qu'on soit pas capable de suivre le rythme après 2 ans sans match de Coupe d'Europe, quoi. Et finalement, non. Finalement, je trouve qu'on tient plutôt pas mal. Donc ça, c'est un peu l'aspect, le point positif. Après. Bon, évidemment, c'est ce qu'on a. C'est ce à quoi on s'est confronté en début de match tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable, on n'a pas été assez fort en fait en début de match. Et puis ce 4e but nous fait très mal, juste avant la mi-temps. Puisque je pense que dans leur tête, à 3-2, au début de 2e mi-temps, ça n'aurait pas été la même chose, quoi. Ho visto una grande partita con un grande rivale, un rivale che sa giocare bene a hockey. Abbiamo fatto molta fatica. Noi siamo stati bravi, abbiamo tenuto un ritmo alto, una dinamica alta e siamo stati sempre propositivi. E faccio un ringraziamento a tutta la città di La Roche-sur-Yon per come ci hanno ospitato. È stato un piacere per me venire a giocare una partita di Euroliga
qui da voi. La Vendée per me è un'ottima squadra e noi abbiamo dovuto fare una grande partita per portare il risultato pieno in Italia. Et dans le même temps, dans ce groupe A d'Euroleague, une autre équipe italienne, celle de Lodi, a fait match nul face aux Portugais de Tomar. Score final 4-partout. Tricino est donc seul en tête. La Vendée retrouvera l'Euroleague le 11 décembre avec un déplacement à Tomar, au Portugal. Soirée européenne également pour le Poiré-sur-Vie, une première historique pour le club du Poiré Roller qui dispute la WS Europe Cup. Et les Genoux débutaient face aux tenants du titre, les Espagnols de Lleida en bleu et blanc. C'était samedi soir bien sûr à la salle de la Montparrière devant un public venu en nombre. Lleida qui ouvre le score à la 13e minute. 5 minutes plus tard, égalisation du Poiré par Marquez, un but partout. 2 minutes avant la mi-temps, les Espagnols reprennent l'avantage. Ils mènent donc 2-1. Au retour des vestiaires, le Poiré parvient de nouveau à égaliser. 2 buts partout dans une ambiance très chaude. Mais là, à la 36e minute, le public va exulter encore plus avec un 3e but du Poiré qui se retrouve donc devant au tableau d'affichage. 3-2. Il reste 14 minutes à jouer. Lleida obtient un penalty, il est repoussé, mais l'action se poursuit en faveur des Espagnols qui égalisent à 3-2. La tension est à son comble et l'équipe de Marc Salicru fait exploser la salle de la Montparrière avec un 4e but et un 5e but quasiment coup sur coup. 5-3 pour le Poiré à 2 minutes du terme. Lleida parvient à inscrire un 4e but en toute fin de match, mais on en restera là. Magnifique performance des Genoux qui battent le champion en titre avec un triplé de Marquez, un but de Diaz et un autre de Mardones. On va écouter l'entraîneur du Poiré, Marc Salicru, et ainsi que le capitaine de Lleida au micro de Thibaut Grasset. On a fait un match, je pense que c'est le match qui aboutit les 10 années qu'on a passé à travailler. On a fait des petits pas. Aujourd'hui, on a fait un pas que je pense que tout le club, la ville, les bénévoles, les supporters, tout le monde mérite. Et voilà, on a juste à profiter. Les gars, on vient de passer un mois et demi très compliqué. Ils n'ont pas lâché, ils travaillent, ils font... Voilà, j'ai vraiment des garçons que, au-delà de la prestation de ce soir qui est énorme, c'est des garçons honneurs qui font un travail terrible, magnifique pendant un mois et demi, donc voilà, c'est vraiment une belle journée pour tout le club. Félicitations à Poiré, ils ont gagné parce qu'ils l'ont mérité, et ça n'a rien à dire. Et nous, je crois qu'on n'a pas préparé le match comme il fallait, parce que je ne voudrais pas dire qu'on n'a pas respecté, ça c'est pas le mot, mais bon, on n'a pas eu l'état d'esprit qu'il fallait pour gagner un match de Coupe d'Europe, même si a priori on était favoris. Et on l'assume parce qu'on est les champions en titre et on est les favoris. Mais bon, aujourd'hui, on a démontré à tout le monde qu'en étant les favoris, c'est pas suffisant. Et il faut y aller, il faut mettre de l'intensité. Et Poiré, ils l'ont mis plus que nous. Et après, ils ont eu une efficacité, une belle efficacité. Et nous, on n'a pas été dans notre meilleure soirée. Mais bon, il n'y a pas d'excuse, on a perdu parce que les autres, ils ont été meilleurs. Et cette première phase de la WS Europe Cup se dispute avec des groupes de 3. La troisième équipe, c'est une équipe française, Noisy-le-Grand, jouera le 11 décembre à Lleida avant d'accueillir le Poiré-sur-Vie le 15 janvier. Des résultats de football maintenant avec le National 2 pour commencer la 10e journée. Et les Herbiers qui renouent avec la victoire. Le VHF s'est imposé samedi à domicile face à Mont-de-Marsan. 1-0, but de Namganga. Les Herbretais 10e au classement avec 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Le prochain match de championnat, ce sera le 6 novembre à Bourges, puisque le week-end prochain, ce sera le 6e tour de la Coupe de France. Et les Herbiers se déplaceront à Beaucouzé, équipe de Régional 1. En National 3, nouvelle victoire du leader La Roche VF qui s'impose face à la réserve du Mans 3-0. Pouzauges est 4e après sa victoire à Changé 2-0. Pouzauges juste devant Chaland qui s'est imposé 4-0 face à Sablé. Le Poiré-sur-Ville l'emporte à La Châtaigneraie 3-0. Le Poiré est 8e, La Châtaigneraie 13e et avant-dernier. Juste derrière Fontenay qui a été battu à Sautron 1-0. Le week-end prochain, ce sera la Coupe de France pour Pouzauges, La Roche et le Poiré. Il y aura d'ailleurs un derby entre le Poiré et La Roche. Prochaine journée de championnat le 6 novembre.
Quelques images de rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3. On jouait ce dimanche la 4e journée et l'équipe des Sables d'Olonne se retrouvait face à la Lanterne Rouge Plabennec au stade de la rue de Lierre. Les Sablais en bleu et blanc ouvrent le score sur une pénalité de Bernard. Plabennec réplique avec une pénalité de Jubiliard. 3 partout. Premier essai de la partie, il est pour le RC Sablais. Il est inscrit par Boutet. Il n'est pas transformé. Ça fait 8-3 pour les Sables. À la 33e minute, Plabennec inscrit à son tour un essai par Jubiliard. Jubiliard qui va transformer cet essai et permettre aux Bretons de mener au score 10-8. En toute fin de première mi-temps, on assiste au deuxième essai du RC Sablais. Il est inscrit par Nojac et non transformé. À la mi-temps, les Vendéens mènent donc 13-10. En deuxième période, à la 67e minute, Fred Rolls inscrit le troisième essai des Sablais. 18-10 puis 20-10 après la transformation de Bernard. Jubiliard sur pénalité réduit l'écart. Ça fait 20-13. Et puis Tom Rolls inscrit à son tour 3 points supplémentaires pour les Sables sur une pénalité. Score final 23-13 et une troisième victoire en 4 matchs pour le Rugby Club Sablais. On écoute les deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. C'est un match très serré, c'est un match que le résultat a changé tout le temps pendant le match. Et on a joué avec une très belle équipe de la Sable, mais bon, on a joué un match intéressant. Après, on a besoin de regarder les vidéos pour regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochains matchs. Sur la deuxième mi-temps, on a joué avec les ventes pour nous. On a essayé de gagner le terrain avec les pieds, de mettre des pressions défensives et d'essayer de jouer le plus dynamique et intense possible. Mais on nous a trouvé comme une très belle défense de l'équipe de la Sable. Aujourd'hui, donc ça reste une victoire. On va dire que seule la victoire compte et c'est ça le plus important. Face à une belle équipe de Plabennec qui nous a mis du fil à retordre pour gagner le match jusqu'au bout. Voilà, je pense que Plabennec ne mérite peut-être pas forcément sa place de dernier aujourd'hui. Bon, nous, on était pas mal approximatifs, on a manqué de concrétiser pas mal d'actions, ce qui laissait toujours Plabennec dans le fil du match. Et c'est des choses qu'il va falloir vite corriger. Mais comme je l'ai dit, on va garder le point positif, c'est la victoire et encore une fois à domicile, donc c'est bien. On était menés à un moment, il y avait 10-8 notamment pas loin de la mi-temps pour Plabennec. Mais on n'était pas forcément très inquiets parce qu'on sait de quoi on est capable. Maintenant, il faut réussir à le mettre en place. Et il y a eu des choses de très bien qui ont été faites et d'autres qu'il va falloir vite travailler parce qu'il y a un déplacement à Plouzane la semaine prochaine qui est important. Et le Rugby Club Sablais qui est 3e au classement derrière Saint-Malo et Trignac qui ont remporté leurs 4 premiers matchs. Du côté du FC Lyonnais, c'est une 3e défaite de suite. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est inclinée sur le terrain de Saint-Sébastien-Basse-Goulaine 32-16. Le FCY 9e et avant-dernier. Prochaine journée de Fédéral 3 dimanche prochain. Le FC Lyonnais recevra Saint-Malo et le RC Sablais se déplacera à Plouzané. En handball, on jouait samedi la 6e journée de National 1 masculine et après 4 défaites consécutives, Pouzauges a réagi samedi soir à la salle de l'Étoile en battant Gien 27-25. C'est la 2e victoire de la saison pour le PVHB qui est toujours 11e au classement. Prochain rendez-vous le 14 novembre chez la Lanterne Rouge, Bordeaux-Floirac. Toujours en National 1, mais chez les femmes, là aussi on jouait la 6e journée et c'est une large victoire pour La Roche-sur-Yon à domicile face à Bruguière 28-18. 4e succès des Lyonnaises qui sont 5e au classement. Le prochain match pour l'équipe de La Roche-sur-Yon, ce sera samedi avec un déplacement à Montcoutan. Toujours en handball, en National 3 masculine, 6e journée et après 3 défaites, le Slam a empoché les 3 points de la victoire samedi soir sur le terrain de Rezé 29-26 avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. L'équipe d'Aubigny et de Moutier pointe à la 7e place et recevra Saint-James-sur-Loire le 13 novembre. Et pour terminer avec ces résultats de handball, en National 3 féminine, la 5e journée et le derby vendéen, les matchs de haut de tableau entre La Roche-sur-Yon et les Herbiers a tourné en faveur des Lyonnaises qui se sont imposées ce dimanche à domicile 27-21. La Roche est désormais 2e au classement avec 1 point d'avance sur les Herbiers, 3e.
C'est l'un des principaux événements sportifs du moment en Vendée, les championnats de France de surf qui ont débuté ce samedi au Sables-d'Olonne sur les spots de Tanchette et de la grande plage de la baie des Sables. Près de 500 compétiteurs sont réunis pour 9 jours de compétition dans 9 disciplines différentes. 50 titres de champions et de championnes de France sont mis en jeu. Dimanche, les conditions et le manque de vagues n'ont pas permis d'organiser de compétition. Samedi, en revanche, on a pu voir les victoires de Marine Kerdreux et de Benoît Carpentier en stand-up paddle. En longboard, Alice Lemoigne, qui est championne du monde de la discipline, remporte sans surprise le titre national chez les femmes. C'est Édouard Delperro qui s'impose chez les hommes. À noter également en skimboard la victoire de Beryl Bessot, surfeur de Loire-Atlantique, qui est passé par la section sport-études du lycée des Sables-d'Olonne. Ces championnats de France se poursuivent jusqu'à dimanche, avec notamment les compétitions de surf shortboard ce lundi et ce mardi. On va écouter Benoît Carpentier, donc le tout nouveau champion de France de stand-up paddle, Beryl Bessot, qui lui est donc champion de France de skimboard, et Frédéric Gébert, le président de la Ligue de surf des Pays de la Loire. Ils sont tous les trois au micro de Thibaut Grasset. On a eu du soleil toute la journée, c'était super, des belles vagues. C'est cool de partager la finale avec le frangin, les copains aussi, Arthur là. Et voilà, je savais que la marée montait, donc il y aurait moins de vagues après aussi, au fur et à mesure. Donc j'ai réussi à avoir des bons scores dès le début, donc voilà quoi, ce qui m'a assuré la victoire aujourd'hui. Et voilà, une belle journée, il y a du monde sur la plage. Voilà, on est avec la Bretagne ici et toute l'équipe, donc tout va bien. On s'est entraîné en surf 3 fois par semaine ici, donc c'est un spot que je connais particulièrement bien. Et je suis super content de gagner ici, c'est un peu ma deuxième maison. Là on a de la chance, il y a un Tanchette avec des bonnes vagues, ce qui est rare pour le ski, il faut le souligner. Ça fait déjà plus de quasiment 1 an et demi qu'on projette, 1 an et demi, même voire 2 ans, qu'on s'est projeté sur cet événement. La Ligue en fait, régionale des Pays de Loire travaille avec un partenariat fort avec les clubs. On a fait l'année dernière avec l'Olona du coup l'Open de France, qui était une première répétition sur la catégorie surf. Et aujourd'hui du coup, comme ça s'était vraiment très bien passé, on a eu l'opportunité d'organiser les 9 jours de compétition qui sont la compétition majeure de la fédération. 50 catégories représentées dans différents supports. Quand on parle de surf, il y a aussi le longboard, il y a aussi le stand-up paddle, le bodyboard, le body surf, le skimboard, dans des conditions parfaites et un beau soleil. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. 85 chronos, le vestiaire c'est terminé, mais on se retrouve à 18h50 pour 85 chronos. Le vestiaire, pardon, le terrain c'est terminé, mais on se retrouve pour le vestiaire avec nos deux invités de la Vendéenne Rink Hockey, Baptiste Lucas, dirigeant du club, et Erwan Debrouwer, le capitaine de l'équipe qui s'est donc incliné ce samedi en Coupe d'Europe. Très bonne journée à tous.